Alors bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Présentement je suis en train d'aller à la banque avec ma sœurette pour faire une transaction. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de la mettre tout dehors et on va en discuter comment est-ce que le système éducatif turc se présente. Quel système éducatif est suivi ici en Turquie. Alors si tu es intéressé à connaître plus, je t'exhorte à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour être informé du système éducatif turc. Alors ce qu'il faut savoir sur le système éducatif turc, c'est qu'il fonctionne comme le système anglo-saxon, parlant du côté universitaire. Donc, ça veut dire que au système universitaire, il y a d'abord un précycle qui est généralement ce qu'on appelle dans le système francophone un DUT ou un BTS. Donc 2 ans de formation et à la fin de cette formation on trouve ce qu'on appelle un HEC degree qui est l'équivalence d'un BTS ou d'un DUT. Après cela, tu passes au niveau licence. Licence qui est un programme de 4 ans ici. On appelle cela le undergraduate, le bachelor degree. C'est un programme de 4 ans ici pour ceux qui veulent faire ingénierie ou autres filières comme relations internationales, toute autre filière. Ils font 4 ans d'études pour obtenir leur diplôme de licence. Alors, dans les pays francophones, ils ont l'habitude de faire 3 ans, mais ici en Turquie, ils font plutôt 4 ans pour obtenir cette licence. Est-ce que vous pouvez faire une équivalence? Oui. Lorsque tu quittes du pays avec, disons, un DUT, parce qu'en majorité, le BTS n'est pas trop reconnu. Le DUT est plus reconnu que le BTS. Alors, lorsque tu quittes le pays avec un DUT et que tu arrives ici en Turquie, est-ce que tu peux continuer au niveau 3? Là, tu devras d'abord faire une équivalence pour obtenir ce qu'on appelle le HEC degree. C'est vrai, la procédure est trop longue. Et ça dépend aussi de ton université, c'est-à-dire de l'université dans laquelle tu veux continuer au niveau 3. Il y a des universités qui ne vont pas t'offrir cette opportunité-là, et il y en a d'autres qui vont t'offrir cette opportunité-là. Il suffit juste que tu fasses des recherches dessus pour savoir quelle université peut reconnaître tes 2 ans de formation ou ton diplôme de DUT que tu as eu dans ton pays. Alors, pour le niveau de licence, pour ceux-là qui veulent venir faire médecine, c'est 6 ans d'études ici en Turquie, qui est l'équivalence à la fin de leur formation d'un master. Pour ceux qui veulent devenir des dentistes, des vétérinaires ou des pharmacistes, c'est 5 ans d'études ici en Turquie. Et à la fin, ils obtiennent un diplôme qui est l'équivalence d'un master dans leur domaine. Mais ils ne sont pas des spécialistes, ils sont juste des généralistes. Alors, pour le niveau master ici en Turquie, il y a 2 types de masters. Il y a des masters avec thèse, il y a des masters sans thèse. Les masters avec thèse durent 2 ans, 2 ans d'études. Si tu veux faire un master avec thèse ici en Turquie, c'est 2 ans d'études. Et c'est généralement plus coûteux que les masters sans thèse. Les masters sans thèse, c'est du 1,8, donc environ 16 mois. Ce sont des masters sans thèse. Ils sont moins coûteux comparés aux masters avec thèse. Donc, si vous voulez faire un master ici en Turquie, à vous de choisir. Lorsque vous faites un master avec thèse, à la fin, vous devez soutenir un projet de thèse, présenter un projet et soutenir cela. Concernant le doctorat, pour ceux qui veulent venir faire doctorat ici en Turquie, tout dépend de l'université. C'est 8 semestres la durée d'un doctorat ici en Turquie, 8 semestres d'études. Et il y a un examen à la fin, un examen compétitif à la fin. Et ajouté à ça, il y a aussi une présentation d'une thèse de défense et que vous devez présenter aussi devant un jury. Alors pour ceux qui veulent se spécialiser en médecine ici en Turquie, comme je l'ai dit, tout dépend aussi de l'université. Bon, disons si
vous quittez votre pays ayant été formé en médecine générale, vous avez fait 6 ans d'études dans votre pays en médecine générale et que vous voulez vous spécialiser dans un domaine spécifique en médecine ici en Turquie, tout ce que vous allez faire, c'est de vous rapprocher, parce que généralement, il faut noter que les spécialisations sont offertes dans des centres de recherche ou dans des facultés de médecine de différentes universités. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de vous renseigner vers l'université dans laquelle vous voulez faire votre spécialisation en médecine, obtenir plus d'informations et les conditions d'admissibilité. Et il faut noter que les spécialisations ici sont, pour avoir accès à une spécialisation ici en Turquie, c'est très compétitif. Donc, vous serez forcé de passer par un examen pour pouvoir accéder à votre spécialisation ici en Turquie. Alors, comment se passent les cours préparatoires ou les cours de langue? Ici en Turquie, il y a 2 langues d'enseignement. La première, c'est le turc. La deuxième, c'est l'anglais. La majorité de la langue enseignée ici en Turquie est le turc. Alors, pour la langue anglaise, vous pouvez toujours venir faire une année de classe préparatoire de langue anglaise. Ensuite, commencer votre programme d'enseignement en langue anglaise. Comme aussi, vous pouvez venir faire une année d'études de langue turque. Ensuite, commencer votre programme de formation universitaire en langue turque. Donc, la langue turque, comment est-ce qu'on l'apprend? Elle a 5 niveaux, du A1, A2, B1, B2 au C1. En majorité ou en moyenne, les universités demandent généralement le niveau B2. Avec ce niveau, vous pouvez commencer votre programme universitaire et suivre votre formation tranquillement. Il y a des universités qui vont vous demander jusqu'au niveau C1. Tout dépend de votre université, tout dépend de l'université dans laquelle vous voulez venir suivre votre formation. Et chaque niveau dure 2 mois. 2 mois pour un niveau. Et lorsque vous finissez tous les 4 niveaux en moyenne demandés, vous pouvez directement commencer votre programme universitaire. Donc, les prix des cours de langue dépendent de toute université. Il y a des universités qui vont vous offrir un niveau à 125 $. Il y a des universités qui vont vous offrir un autre niveau à 250 $. Tout dépend de l'université, tout dépend de la ville dans laquelle vous fréquentez et tout dépend de l'organisme qui offre ces cours de langue. Donc, je fais aussi cette petite annonce puisqu'on parle du système éducatif ici en Turquie. Juste pour vous dire que si vous avez besoin d'une admission ici en Turquie, que ce soit pour faire le HEC Degree, que ce soit pour faire un master, une licence, un doctorat, juste en bas là, j'ai mis mon contact par email, numéro de téléphone, par ma page Facebook. Mentionnez même juste en commentaire ce dont vous avez besoin et on verra comment travailler ensemble pour vous procurer une obtention ici en Turquie d'une université de votre choix. Alors, si vous avez des questions concernant le système éducatif ici en Turquie, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager pour plus de contenu.